Alors, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans l'épître de Jean, première épître, 1 Jean, au chapitre 2, et nous lirons le verset 27. Vous notez 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Vous noterez également Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Ce matin, donc, j'aimerais vous parler de l'onction et le titre de ce premier enseignement sur l'onction est « Les deux dimensions de l'onction ». Les deux dimensions de l'onction. J'aimerais vous parler des deux dimensions de l'onction. Nous lisons 1 Jean, chapitre 2, verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Deuxième verset, Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, nous voyons deux choses. Le Seigneur, dans sa parole, nous parle d'une onction qui est en nous. Donc, il y a une onction en nous. Et il dit que cette onction qui est en nous, nous l'avons reçue de Christ. Et pour le petit contexte, vous devez savoir que Christ signifie loin, celui qui est loin. Donc, Christ, c'est celui qui est loin. Et si Christ est en nous, la Bible déclare que nous avons reçu de celui qui est loin une onction qui habite en nous. Et cette onction qui habite en nous a ses objectifs, a ses attributions. Et cette onction qui habite en nous a son œuvre en nous aussi. Elle agit en nous. Donc il y a une onction en nous. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur dit: vous recevrez aussi une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Lui, c'est qu'on dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'aime bien la version français courant qui dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit est une personne et la puissance n'est pas le Saint-Esprit, mais la puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc vous comprenez qu'il y a une différence entre l'onction qui est en nous et l'onction qui vient sur nous. L'onction qui est en nous, nous l'avons reçue de Christ, certes, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, comme on l'a vu vendredi, à tous qui l'ont reçu, cette parole, cette semence incorruptible, cette vie, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, après la repentance, nous recevons Christ en nous, et la Bible déclare, de Christ, nous recevons l'onction qui est en nous. Alléluia! C'est de cette onction que Jésus parle lorsqu'il rencontre la femme samaritaine et qu'il lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Et cette eau deviendra en toi un fleuve d'eau vive qui coulera dans toute l'éternité. Il s'agit de cette onction lorsque Jésus parle des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Notre sein, c'est notre être intérieur. Notre sein, c'est notre esprit. Notre sein, c'est notre homme intérieur. Et la Bible dit que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous avons reçu Christ dans notre cœur, nous avons bu de l'eau, de cette eau, parce qu'il parlait en fait du Saint-Esprit qui devait arriver. Nous avons bu de cette eau, et cette eau deviendra en nous, ou du moins devient en nous, une source, un fleuve d'eau vive qui ne tarit jamais. Donc l'onction qui est en nous
c'est le fleuve d'eau vive qui coule de notre sein. L'onction qui est en nous, c'est en fait cette présence du Saint-Esprit qui est en nous. L'onction qui est en nous, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et j'appelle ça personnellement le revêtement intérieur de l'esprit, qui est différent du revêtement extérieur de l'esprit. Car le revêtement extérieur de l'esprit, c'est ce que Jésus a dit, vous attendrez avant d'aller annoncer l'évangile, une puissance viendra sur vous, et alors à partir de ce moment, vous serez mes témoins, vous serez rendus capables d'être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a un revêtement intérieur et un revêtement extérieur. L'onction qui est en nous est un revêtement intérieur, et l'onction qui est sur nous, qui vient sur nous, est un revêtement extérieur. Alléluia. Que quelqu'un dise revêtement. Revêtement. Donc nous sommes revêtus de l'intérieur, nous sommes revêtus également de l'extérieur. Deux dimensions de l'onction, très importantes. Maintenant, quel est le but de ces deux types d'onction, ou du moins de ces deux manifestations de l'onction? Quels sont les buts de ces deux dimensions de l'onction? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, on nous apprend que cette onction qui est en nous, qu'on a reçue de Christ, parce qu'on est né de nouveau, nous enseigne toutes choses. Mais n'oubliez pas que vendredi, je vous ai dit que cette même onction est celle qui nous donne la capacité surnaturelle de devenir enfant de Dieu. Parce que Jean chapitre 1, au verset 12, nous dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la capacité surnaturelle de devenir enfant de Dieu. Et je vous ai expliqué vendredi qu'en fait, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le désire. C'est bien d'aspirer, de demander. Et ce n'est pas parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, ils viennent à mon cœur, que forcément tu es né de nouveau. Je vous ai dit qu'en fait, la nouvelle naissance est un miracle qui est instantané au moment où il se produit en vous. Pourquoi j'ai insisté sur le moment où il s'est produit en vous? Parce qu'en fait, il n'y a que toi et Dieu qui savez à quel moment ça s'est produit. Nous, les êtres humains sur la terre, on ne peut pas le savoir. Et il y a des gens qui viennent à l'église depuis des années qui n'ont jamais encore vécu le miracle de la nouvelle naissance. Ils ont entendu parler de Christ, ils ont accepté Jésus-Christ, d'accord. Ils viennent peut-être parce qu'ils suivent les autres par un effet de mode, parce que c'est bien ici, vraiment, c'est le lieu où on change la tristesse en joie. Dieu, l'amour, change la tristesse en joie, et puis il y a une belle ambiance. Et puis bon, il y a des jeunes comme moi, d'accord. Et puis bon, qui sait? Donc, chacun a des motifs différents, purs ou pas du tout purs, mais en tout cas, chacun se dit croyant et chacun se dit chrétien. Comme ce matin, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a dit que lui aussi il est chrétien. Mais cependant, à la fin, il n'était pas chrétien parce qu'il a compris qu'il n'était pas chrétien. Il a dû faire la prière de la repentance. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Donc, vous comprenez, vous pouvez venir à l'église depuis des années sans avoir expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Vous êtes croyant, d'accord? Croyant par hérédité ou croyant par procuration, croyant par effet de sous-couvert. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Croyant parce que, bon, vous êtes religieux, ok? Croyant parce que depuis peut-être vos racines, vous avez des valeurs chrétiennes, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Et ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a même 10 ans. Je me souviens d'où je viens, au Gabon, l'église où je suis né d'une église baptiste, Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, une église baptiste d'origine américaine. J'étais vraiment surpris parce qu'au départ, nous, on croyait que tout le monde était chrétien, né de nouveau. Mais on a découvert après que même dans le conseil des anciens, il y en a qui n'étaient pas nés de nouveau. Et même parmi des missionnaires qui étaient envoyés des États-Unis pour venir nous enseigner la parole, il y en a qui n'étaient pas nés de nouveau. Et il y en a qui sont nés de nouveau avec nous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit, quand le réveil a éclaté au Gabon, c'est là que le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment et des gens qui venaient nous enseigner la parole, qui étaient missionnaires, envoyés des États-Unis, qui nous enseignaient la Bible, ces mêmes personnes, c'est là qu'elles ont rencontré Jésus. C'est là qu'elles sont nées de nouveau. Elles-mêmes ont témoigné, je n'étais pas né de nouveau, je ne connaissais pas Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont venus à l'église, soit parce que, bon, on leur enseignait la parole depuis leur enfance, ou simplement parce qu'ils ont fait des études théologiques. Et puis, ils ont fait l'université, ils ont choisi la branche théologie. Donc, ils ont eu un diplôme de théologie. Et puis, finalement, ils ont été qualifiés, ils ont eu un doctorat en théologie. Alors, on les envoie en mission en Afrique pour venir, effectivement, nous annoncer la parole. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas nés de nouveau. Et quand le réveil a éclaté,
la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit vient pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Donc, même ceux qui nous enseignent la parole, eux-mêmes, ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement. Et ils sont nés de nouveau. Il y en a même qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Ils ont appris à chasser des démons avec nous. Je me souviens d'un missionnaire, il passait toutes ses veillées, on avait des veillées de prière, avec un mégaphone pour enregistrer tout ce qui s'est passé. Les démons qui sortaient des corps, qui criaient, etc. Je n'ai jamais vu ça, c'est bizarre. Et un dictaphone, voilà, désolé. Un mégaphone, c'est autre chose. Un mégaphone, c'est moi qui, quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, dans la foi, je venais me convertir, franchement, j'étais un fou de Jésus. Je prenais le mégaphone, je me mettais dans les carrefours, je prêchais l'évangile, les voitures passaient, elles s'arrêtaient, les gens s'arrêtaient, me regardaient. Mais lui, c'est quoi son problème? Mais gloire à Dieu, parce qu'il y en a qui sont convertis comme ça. Alléluia. Bon, le mégaphone, ça sert à prêcher l'évangile. Amen, amen. Mais il vient avec son dictaphone. Il a tout enregistré et plus tard, il a écrit un livre sur les dons spirituels et sur la délivrance. Lui qui ne croyait pas ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, l'a convaincu de péché, de justice et de jugement, il a reçu l'onction qui vient en nous le jour de la nouvelle naissance. Cette onction-là lui a enseigné ce qu'il ne connaissait pas avant. Alléluia. Non seulement cette onction lui a donné la capacité surnaturelle de devenir enfant de Dieu, donc a opéré en lui un miracle, le miracle de la nouvelle naissance, a régénéré son esprit, comme on l'a vu vendredi. Donc il y a eu un changement intérieur. Il y a eu une métanoïa. Repentance signifie métanoïa. Mais il y a eu également une métamorphose intérieure. Donc, un changement d'état, un changement de nature. Car nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais en plus de ça, cette onction-là a commencé à lui enseigner des choses qu'il ne connaissait pas. Des choses que même la théologie ne lui a pas enseignées. Des choses qui parfois même peuvent se contredire avec la théologie. Parce qu'il y a la théologie, il y a des bonnes théologies, mais il y a aussi des mauvaises théologies. Il y a des théologies qui sont un frein à la manifestation du Saint-Esprit. Et donc, au départ, ils étaient contre les dons spirituels, ils étaient contre l'onction, les guérisons, autres et tout, ils ne comprenaient pas. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu en eux, l'onction qui est venue en eux, qu'ils ont reçu de Christ, leur a ouvert l'esprit et leur a donné l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de l'esprit. Car lequel des hommes peut comprendre les choses de l'esprit si ce n'est par l'Esprit de Dieu lui-même? Lequel des hommes peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu lui-même? Alléluia! Donc voici l'utilité de cette onction. Elle vient en nous pour nous donner la capacité de naître de nouveau, opérer en nous le miracle de la nouvelle naissance qu'aucun homme ne peut opérer. Alléluia! Cette onction vient en nous également pour changer notre état intérieur, pour changer notre nature, pour nous débarrasser du vieil homme, pour nous défaire du vieil homme, pour nous dévêtir du vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau. C'est pourquoi je dis que c'était un revêtement intérieur. Nous revêtons Christ. Alléluia. Cette onction, elle vient en nous également pour nous enseigner les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Il nous annoncera des choses cachées que le monde ne peut connaître, que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Cette onction vient en nous pour nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Quand cet esprit, cette onction n'est pas agissante en nous, la parole de Dieu est comme voilée à nos yeux. Mais au fur et à mesure, comme on l'a vu vendredi, que nous sommes en face de cette parole et que nous sommes conscients que ce n'est pas un simple livre, nous ne sommes pas qu'en face d'un simple livre, mais cette parole est Dieu, cette parole est esprit et Dieu. La Bible déclare que nos yeux s'ouvrent et nous tous qui le visage découvert en ce moment, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, le Christ. Nous sommes transformés en l'image de ce Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Cette onction vient en nous pour opérer cela, pour nous accorder la révélation de la parole de Dieu. Et vendredi, je vous ai dit que la chose la plus importante pour un chrétien, c'est la parole de Dieu. Parce que tout est dans la parole.
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui contribue à notre vie et tous les domaines de notre vie, tout est dans la parole. C'est pourquoi il a dit à Josué que cette parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Tout est dans la parole. Et on l'a vu également dans le psaume chapitre 1. Il dit, il est comme un arbre planté, cet homme qui lit la parole, qui la médite, et qui agit fidèlement selon tout ce qui est écrit, qu'il marche plus selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce qu'étant en contact, en communion permanente avec cette parole, en fait, on l'a vu dans la version Semeur, cette parole devient, pour cette personne, comme des canaux d'irrigation qui véhiculent la vie de Dieu, la vie de l'Esprit dans la personne. Esprit, âme et corps. Et comme un arbre, tu reçois comme de la sève qui coule dans ton tronc et sur toutes tes branches et qui te donne de porter des feuilles, de produire des feuilles, de faire germer des feuilles et de porter du fruit en fait. Donc finalement, cette onction qui est en nous ressemble à cette sève. Cette onction en fait est une sève spirituellement parlant qui alimente nos racines, qui alimente le tronc de notre arbre, qui alimente en fait les branches et qui circule partout et qui va nous donner de produire des fruits, de porter des feuilles, des fruits, en toute saison, favorable. En fait, finalement, cette onction est une vie. Voilà pourquoi Jésus dit, en fait, ce sont des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein. Je parle de l'onction qui est en nous, le revêtement intérieur. Et cette onction est aussi une plénitude et doit être une plénitude. C'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Il faut, comme on l'a vu dimanche dernier, que nous puissions aspirer à cette plénitude. Parce que voyez-vous, l'onction peut s'étioler. Elle peut diminuer. Elle peut, en fait, s'évaporer. L'onction est comme une huile qui peut finir. Elle est comme une eau qui peut tarir si on ne fait pas, et si on ne sait pas l'entretenir, si on ne fait pas attention. C'est vrai que je vous ai dit que c'est un fleuve de vie qui coulera dans toute l'éternité, une source qui ne va pas tarir. Spirituellement, oui, mais en toi, tu peux te vider de cette eau, malheureusement. Comme on l'a encore vu, et je reprends plusieurs points des messages précédents, si tu ressembles à une fontaine crevassée, en fait, finalement, cette eau, tu ne pourras pas la contenir très souvent. Tu auras toujours besoin d'être rempli. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'être rempli pour plusieurs raisons. Parce que même quand on n'a pas de fontaine crevassée, en fait, cette eau qui est en nous, elle peut s'évaporer parce que l'eau, on l'utilise. Et quand on l'utilise, elle peut commencer à finir. Mais la Bible déclare que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'en fait, cette onction qui est en nous doit se renouveler. Et elle se renouvelle pour qu'elle reste toujours une source intarissable, un fleuve d'eau vive qui va couler dans toute l'éternité. Cette onction nous apporte et transporte la vie de Dieu. C'est elle qui fait de nous des fils de Dieu. Nous ne sommes pas fils de Dieu parce que nous sommes nés du ventre de Dieu, comme on est né du ventre de notre mère, il nous a accouchés comme ça. Non. Voilà pourquoi c'est choquant pour certaines religions. Par exemple, les musulmans, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Jésus est appelé fils de Dieu et pourquoi nous, on s'appelle fils de Dieu et fille de Dieu. Pour eux, c'est un sacrilège. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait cette perception anthropologique de la personne de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. Et on ne peut pas comprendre Dieu en le concevant comme un homme, en ayant cette perception anthropologique. Non, c'est vrai que parfois les parallèles qu'on utilise, les images sont anthropologiques, c'est-à-dire Jésus va par exemple prendre l'image d'un homme, il va prendre l'image d'un arbre, il va prendre l'image d'un fleuve, d'accord. Il y a des symboles dans la parole de Dieu qui ont attrait aux choses de l'homme, mais c'est juste pour nous aider à avoir une compréhension des choses de Dieu. Mais ce n'est pas ce niveau-là qui va nous permettre d'avoir la révélation de ce Dieu et des choses de Dieu, en fait. Il faut aller au-delà de ça. Et l'onction, justement, qui est en nous, à ce rôle-là, nous amener au-delà de cette image. Alléluia. Parce que quand on dit, par exemple, que Dieu pleure, tu peux voir l'image de quelqu'un qui pleure, quoi.
Dieu fut affligé en son cœur. Ah oui. Ah, tu vois un homme qui est affligé, il est triste. Ah, il doit être dépressif. Ah, Dieu va déprimer. Non, Dieu ne déprime pas. Quelqu'un me comprend ici? Donc, tu dois faire attention. C'est-à-dire que c'est une image pour t'aider en tant qu'être humain à essayer de comprendre ce que Dieu ressent. Et quand il dit si méchant que vous êtes, vous les hommes, vous savez donner le bon choix à vos enfants, à combien pour votre raison, moi, Dieu le Père, voilà, à combien pour Dieu le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ce qu'il lui demande? Ok, on peut se dire d'accord. Donc, la même manière que je donne du pain à mes enfants, Dieu aussi me donne du pain. Non, ce n'est pas la même manière. C'est pas pareil. En fait, il a dit si méchant que vous l'êtes. Lui n'est pas méchant. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est juste pour te permettre. Toi, tu es méchant, mais tu donnes quand même de bons choix. Mais imagine maintenant Dieu, qui lui n'est pas méchant. Il est bon. Alléluia. Maintenant, cette onction-là va te prendre de ce point humain pour t'amener plus haut, plus loin. T'amener à comprendre au-delà de ce que tu lis. En fait, cette onction a une voix. C'est pourquoi il dit cette onction vous enseigne toutes choses. Et si elle enseigne, c'est qu'elle a une voix, elle parle. Alléluia. Donc cette onction, puisqu'il s'agit du Saint-Esprit, mais il faut comprendre la nuance entre le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Parce que la personne du Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit, ok? Donc, on vous parle du Dieu trinitaire, le Dieu Elohim. Je vous ai enseigné ça ici. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit aussi est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, chacun a ses attributs. Et le Saint-Esprit, l'une des particularités du Saint-Esprit, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit transporte une onction. Okay? Et l'onction du Saint-Esprit est une puissance. Okay? Et lorsque le Saint-Esprit est quelque part, il n'est pas seul. Il est avec son onction, avec sa puissance, avec sa présence, en fait. C'est aussi une présence. Donc, lorsqu'on reçoit Christ en nous, ce n'est pas Christ en chair et en os qui rentre dans notre cœur, parce qu'effectivement, comme je disais vendredi, moi, comme vous, avec la perception purement humaine des choses, quand on m'a dit Jésus-Christ est venu dans ton cœur, je m'imaginais, tiens, je dormais peut-être en ce moment-là, et puis, c'est pas Dieu a ouvert mon cœur, et puis il a mis Christ à l'intérieur. Non, en fait, Christ, c'est l'Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que c'est lui qui seul est capable de produire en vous le miracle de la nouvelle naissance pour vous dévêtir du vieil homme et vous revêtir du nouvel homme en Christ. Moi, je suis venu pour mourir afin que cela soit rendu possible. Mais c'est par mon esprit que cela sera rendu possible. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Parce que sans la repentance, sans la métanoïa, donc le changement de mentalité, le changement de pensée, le renouvellement de votre intelligence, en fait il est impossible de comprendre après l'étape suivante. Donc Jean-Baptiste vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le chemin du Seigneur, il aplani les sentiers, il enlève tout ce qui est rocailleux et tout ce qui est pensée de magma, de pensée à la tempe gauche, à la tempe droite, les philosophies, les conceptions, les valeurs héréditaires qui sont contre la connaissance de Christ. Hein? Alléluia. Et il lave ton esprit, ta conscience par l'eau de la repentance, du baptême de la repentance, l'eau de la parole. La repentance donc vient et s'installe en toi, c'est-à-dire la métanoïa, le changement intérieur. Et maintenant, après, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant changer ton cœur de nature. La nature ancienne va être défaite. Il va te revêtir la nature de Christ. Comment? En venant en toi. Alléluia. Et quand il s'installe en toi, en fait, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Parce que là, c'est Christ, par son esprit, qui s'installe en toi. Et maintenant, ton esprit qui était mort est régénéré, est ressuscité, reprend vie, commence à comprendre. Et il se réveille. Il était mort aux choses de Dieu. Il était inconscient des choses de Dieu, inconscient des réalités spirituelles de Dieu. Et commence à prendre conscience de ces choses-là. Les choses qu'il ne comprenait pas avant. Voilà pourquoi avant-hier, autant que moi vendredi, je disais, les choses que tu ne comprenais pas avant, quand tu lisais la Bible, c'était voilé pour toi, ça devient lumière pour toi. Ton esprit était mort, voilà pourquoi tu ne comprenais pas ces choses. Quand on te disait, il faut aller à l'église, toi tu dis, franchement, l'église, c'est pour des gens qui sont... Quand je suis allé là-bas, franchement, j'étais un peu étonné, je vois des trucs bizarres, des gens qui pleurent tout seuls, et je ne sais pas, ils ont des visages bizarres. Pour toi, c'était bizarre. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu raisonnais comme ça, tu étais mort spirituellement. Tu ne comprenais pas les choses de Dieu. Que quand quelqu'un est sous la présence dans l'Esprit de Dieu, il peut être touché par la parole, il peut être touché par l'Esprit, convaincu de péché, et puis pleurer et demander pardon à Dieu. Pour toi, c'était bizarre. Tu trouvais ça même comme genre des personnes faibles. C'est pas possible. Pleure pour tout et rien. C'est pas possible. Mais maintenant, tu pleures aussi. Maintenant, tu pleures dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu adores, toi aussi, tu pleures maintenant. Pourquoi?
Tu pleures plus que les autres, dit le frère Guillermo. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu en toi, il t'a convaincu de péché et de jugement, il a ouvert ton cœur et ton esprit était mort et ressuscité, tes yeux se sont ouverts, ton esprit a été régénéré, ton intelligence a été renouvelée, alléluia. Maintenant tu vois, alléluia. Tu es éclairé, maintenant tu vois. Tu peux pleurer aussi, tu peux battre les mains, tu peux danser, chanter. Là où les autres trouvent que c'est bizarre, tu peux faire aller danser en boîte de nuit. Toi, tu trouves maintenant que la boîte de nuit, c'est pas bon. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas manquer tous les jeudis. Tu étais à la victoire. Tous les jeudis, tu étais sur les quais en train de danser. Maintenant, tu trouves que c'est bizarre. C'est-à-dire que les musiques que tu trouvais bonnes avant, tu dansais. Maintenant, quand tu écoutes, tu n'as plus envie d'écouter ces musiques parce que ça devient bizarre. Tu sens que ce n'est plus bon pour toi. Il y a un rejet. Pourquoi? Parce que ton esprit qui était mort est ressuscité du fait de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia! Et tes yeux se sont ouverts. Maintenant, tu vois. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, cette nuance est importante entre le Saint-Esprit et son onction. Vous voyez ce que l'onction du Saint-Esprit fait en nous? Quand le Saint-Esprit vient en nous, ok, c'est Christ qui vient en nous. Mais maintenant, cette onction qui est en nous doit travailler à l'intérieur de nous. Elle doit travailler. Elle doit œuvrer. Et voici quelques-unes des manifestations de cette onction en nous, quelques-unes des œuvres que cette onction réalise en nous. Mais ce n'est pas tout. Si dans ton passé, tu as connu des déchirures familiales, émotionnelles, relationnelles, sentimentales, et quand sais-je encore, ton cœur est brisé, il manque le pardon. Ah, vraiment. Mon père, là, je ne pourrais jamais lui pardonner. Ce qu'il a fait à ma mère, ce qu'il nous a fait, il nous a abandonnés comme ça. Franchement, c'est vrai que dans la vie, là, le tout n'est pas de mettre un enfant au monde. Hein. Parce que, en plus, je n'ai pas demandé à venir. Hein. Un vrai père. Pour moi, ce n'était même pas un père. Donc, quand maintenant le Saint-Esprit te saisit de l'intérieur de toi, il te convainc, tu commences à pleurer. Il te montre les choses de façon différente. Ton cœur qui était comme une pierre, il transforme, il change ton cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Afin que tu puisses suivre les voies de l'Éternel. Et là, tu commences à comprendre qu'il faut pardonner. Et je commence à comprendre autrement, parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Et cette onction commence à t'enseigner sur l'être humain. Ton père est un être humain. Il a des faiblesses. Il est limité. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi Jésus a prié pour les êtres humains qui le crucifiaient à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc l'onction va commencer à t'enseigner ces choses. Que pardonne, il ne savait pas ce qu'il faisait. Toi aussi, tu étais comme lui, avant de me connaître. Tu marchais dans tes propres voies. Tu faisais ceci, tu faisais cela. Chacun suivait sa propre voie comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Parce que tu ne me connaissais pas. Et tout ce que tu faisais là, je te disais pardonner tous ces péchés, toutes ces œuvres, tous ces actes. J'ai pardonné. Pourquoi? Parce que je sais très bien que tu ne savais pas ce que tu faisais. Donc toi aussi, essaie de le comprendre à son niveau. Et sache que l'être humain n'est qu'un instrument qui peut être utilisé soit par Dieu, soit par le diable, en fonction de qui et à qui il appartient. En fonction de qui il est et à qui il appartient. Au moment où il est utilisé. En fonction de qui l'influence, je veux dire. Et l'onction commence à t'enseigner ces choses. Tu commences à comprendre que oui, c'est vrai. Et là, l'onction en question va mettre en toi des sentiments nouveaux. Les sentiments qui sont en Christ Jésus. Sentiments de pardon, d'amour. Il va restaurer ton cœur. Alléluia. Déjà, il va guérir ton cœur des blessures causées par cette relation difficile et douloureuse. Et il va restaurer ton cœur. La guérison, la restauration. Il va te consoler, c'est le consolateur, l'esprit de vérité, qui va te consoler avec son huile. Il va te guérir avec son huile. Il va te consoler avec sa voix. Il va te guérir avec son huile. Alléluia. Et après la guérison, après la restauration, vient la reconstruction. Parce qu'en toi, il y a des choses qui ont été détruites. Il y a une confiance qui a été détruite. Entre toi et ton père, entre toi et ta mère, entre toi et peut-être, je ne sais pas, ton mari, ou entre toi et le genre humain, ou du moins entre toi et la jante masculine. Au point que maintenant, quand tu regardes un homme, tous les hommes sont pareils. C'est que cet homme m'a fait subir là. Je n'ai plus aucune confiance en l'homme masculin. Donc quand tu vois un homme, même ton pasteur, tu n'as plus confiance.
parce que c'est un homme. Mais par contre, quand tu vois une pastoresse, ah oui, c'est une femme comme moi. Bon, ça n'existe pas, pastoresse. Hein? J'ai plus confiance en elle. Mais non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, en fait, à l'intérieur de toi, soit tu n'as pas été guéri, restauré, ou du moins, même si tu as été guéri, restauré, tu n'as pas été reconstruit ou reconstruite. Il y a quelque chose qui doit être reconstruit en toi. Reconstruit par rapport aux valeurs, tu dois être reconstruit par rapport même à ta perception du monde. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'on leur a fait du mal dans le passé, ils voient que le monde est méchant. Et tout le monde est méchant. Comme cet homme, c'est une histoire que je raconte souvent. Ses enfants ont voulu s'amuser avec lui, comme ça, il était fatigué, il rentrait du travail, il s'est allongé sur le canapé au salon et puis il s'est assoupi. Et puis les enfants aimaient souvent jouer avec leur papa et ils ont pris un liquide, je ne sais pas où ils l'ont trouvé ce liquide-là, un liquide incolore, mais d'une mauvaise odeur. Mais vraiment, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Ils l'ont répandu légèrement sur la moustache de papa. Et puis l'odeur était tellement suffocante, mais vraiment nauséabonde, que même dans un profond sommeil, papa a senti cette odeur. Et papa s'est réveillé brusquement. Et qu'est-ce qu'il sent comme ça? Il s'est dit, bon, c'est tellement au salon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il rentre dans sa chambre, il longe les couloirs, ça sent mauvais, il dit, c'est pas possible. Ce salon, il sent mauvais. Les couloirs, ils sentent mauvais. Il rentre dans la chambre, punaise, cette chambre, elle sent mauvais. Il en ressort, il va au dehors, et quand il arrive au dehors, la même odeur le poursuit. Conclusion, le monde entier sent mauvais. En fait, ni le salon, ni la chambre, ni le dehors ne sentaient mauvais. L'odeur était sur sa moustache. Donc, on ne sait pas ce que tu transportes quand tu viens en Christ. Chacun a son passé, son héritage. Mais chacun d'entre nous a été endommagé par les situations difficiles de la vie, par les relations douloureuses, par les injustices de la vie. Et on a tous une odeur sur la moustache. Une odeur qui nous permet de sentir le monde d'une façon différente de celle des autres. Le fait de même si on n'a pas de moustache, c'est une image en fait. Quand je dis moustache, vous comprenez. Ok, c'est une métaphore. Chacun d'entre nous a une odeur qui lui permet de voir. C'est-à-dire que tu as ta façon de voir le monde, de voir la vie. Tu as tes couleurs de la vie, tu as tes couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs de Dieu. Et l'onction qui est en nous vient recolorer le monde. Nous redonner la bonne couleur. Donc si tu n'avais pas confiance, tu penses que le monde entier est méchant. Les hommes sont méchants, ou bien les femmes. Je ne parle pas des hommes, mais les femmes aussi. Les hommes qui ont été déçus, qui ont été vraiment parfois abusés, ils vont commencer à parler de la femme de façon négative. Ah, mon frère, tu veux te marier? Tu es encore jeune, hein? Réfléchis bien. Parce que la femme, punaise, je ne te dis rien. Tu découvriras toi-même. Je me souviens, quand je devais me marier, au Gabon, donc j'étais dans une entreprise, le directeur m'a appelé. Il m'a fait asseoir dans son bureau, il m'a regardé droit. Il dit, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Est-ce que tu es conscient de la décision que tu veux prendre? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu es conscient que tu te mets une corde au cou? Donc ça, c'est l'image qu'il avait du mariage de la femme. Enfin, pour lui, c'est une corde au cou. En fait. C'est, voilà, une corde au cou, ça veut dire que tu vas te pendre. Et c'est comme ça que les gens voient la femme. Ou bien, il y en a qui m'ont dit, la femme, mon petit, la femme et le diable, c'est un. Est-ce que tu te souviens dans le jardin d'Éden, c'est vous qui priez, non? C'est vous les chrétiens. Il est écrit que le diable est venu. Il a parlé à qui? À la femme. Bon, quand le diable est venu à côté de la femme, pourquoi il n'est pas venu à côté de l'homme? Parce que le diable et la femme sont un. Tu entends ça? Il te communique en fait sa perception de ce qu'est la femme par rapport à ce qu'il a vécu. Mais rassure-toi, la femme n'est pas un diable. La femme est une bénédiction. Car celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est un don de Dieu. C'est une bénédiction. Amen, amen. La femme en Christ, la femme vertueuse. Il faut préciser quand même. Ah oui, hein.
Parce que dans l'église, il peut y avoir des loups déguisés en peau de brebis. Des loups au féminin. Des louves. Oui, loup au féminin, c'est louve. Effectivement, qui sont là déguisés en peau de brebis de chrétienne dans le foyer, qui échappent même parfois aux soins pastoraux et aux entretiens pastoraux et tout ce qu'on fait avant le mariage là, hein? Et puis dans le foyer maintenant, parce qu'avant mariage, hein, tout ce qu'on fait là, tout le monde vraiment est gentil. La sœur, elle est vraiment une brebis. Vraiment, le frère est une brebis. Ah, vraiment. Et maintenant, dans le foyer, louve. Non, je ne parle pas de cette femme-là, ni de cet homme-là. Je parle de celui qui est régénéré, qui est né de nouveau, qui a changé, qui a connu une métanoïa et une métamorphose de sa vie. Amen, amen. Cette femme-là, elle n'est pas diable. Cet homme-là n'est pas Satan. Quelqu'un peut comprendre ici? Eh oui. Donc, l'onction, là, elle vient nous changer ses perceptions. Elle vient enlever ces magmas de pensée. Elle vient nettoyer en nous ces perceptions. Nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit. Voici l'un des buts de cette onction. Voici l'une des manifestations. Voici l'une des œuvres que cette onction vient accomplir en nous. Alléluia. Et je pourrais dire beaucoup de choses. Cette onction nous guérit de l'intérieur. Elle nous guérit des blessures intérieures. Elle nous fortifie aussi. Elle fortifie notre homme intérieur. Cette onction nous rend forts à l'intérieur de nous. C'est elle qui nous donne la force intérieure, la force émotionnelle pour ne plus être facilement frustrable, ni déstabilisable, ou encore ni blessable. Elle vient nous donner la force émotionnelle pour pouvoir effectivement savoir comment gérer nos émotions en Christ. Comment avoir les sentiments qui sont en Christ. Cette force-là, elle vient pour aussi renouveler notre homme intérieur. À chaque fois qu'on est abattu, attristé, cette onction vient pour nous renouveler à l'intérieur de nous. Et quand cette onction opère à l'intérieur de nous, nous sommes forts à l'intérieur de nous. Notre homme intérieur est fort. Et la Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et moi, je peux rajouter dans les épreuves, dans les difficultés. C'est cette onction qui va fortifier ton homme intérieur, ton esprit. Et pour que ça soit rendu possible, dans les épîtres, les apôtres nous exhortent, particulièrement l'apôtre Paul, il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il faut que votre esprit, il dit, et avec votre esprit, il faut que votre esprit soit en permanence et régulièrement en communion avec le Saint-Esprit qui est en vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est le Christ, et votre esprit qui a été régénéré. Donc, il faut qu'il y ait une communion entre votre esprit avec petit e et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, avec grand E. Donc, quand vous avez cette communion permanente, alors vous êtes alimenté. Vous êtes alimenté régulièrement de la vie, de la sève qui coule, des fleuves d'eau vive. Et donc, votre homme intérieur, votre esprit avec petit E là, il est renouvelé. Parce que l'esprit avec petit E, c'est vous-même en fait. Tu es esprit. Et puis l'esprit avec grand E, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, qui est venu te donner la nouvelle naissance. Donc, il faut être en communion régulière avec cet esprit-là, le Saint-Esprit. Il faut que ton esprit et l'Esprit de Dieu soient régulièrement en communion. Et comment? On l'a vu vendredi. Par la parole. Par la parole. Par la prière. Par le jeûne. Par toute forme d'exercice spirituel que le Saint-Esprit pourrait, entre guillemets, t'exiger, parce qu'il y a des exigences intérieures. Je ne parle pas d'exigences en forme de loi de Moïse, je parle d'exigences spirituelles en forme de loi spirituelle qui s'impose en toi. Cette semaine, il faut que tu prennes un temps de jeûne. Ça, par exemple, c'est comme une exigence intérieure, comme une loi spirituelle qui s'imprime en toi. Tu sens qu'il faut que tu le fasses. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été conduit. Tu peux être conduit comme ça à faire des choses, à jeûner, à prier, à se mettre à part, à prendre un temps de retraite, à lire, à étudier la parole de Dieu, à faire des choses. Voilà, cette onction t'enseigne toutes ces choses, te conduit à le faire. Et quand tu te soumets à ces exigences intérieures, tu te soumets à ces lois spirituelles qui s'impriment en toi, alors tu es en communion permanente avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'alimente de sa force, de sa puissance, de son onction. Amen. Même la petite a reçu la révélation. On acclame Jésus, alléluia.
Oui, moi je crois au miracle de la nouvelle naissance même pour les enfants. Parce que je crois au salut des enfants. Amen, amen. Je crois qu'un enfant peut naître de nouveau même à 3 ans, même à quelques mois. Je crois qu'un enfant peut naître de nouveau même depuis le ventre de sa mère. La Bible dit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Je crois en cela. Voilà pourquoi j'encourage les parents à faire alliance avec Dieu depuis quand l'enfant est encore dans le ventre. Et si vous avez plus de foi que moi, vous pouvez faire alliance avec Dieu avant que l'enfant ne soit conçu. Parce que Dieu le tisse déjà, il l'a déjà tissé dans le monde avant qu'il descende dans le ventre de sa mère. Tu peux déjà faire. C'est une dimension de foi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Moi, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en vous. Et on va encore plus développer ça dans les prochains messages. Et j'aimerais terminer avec l'onction qui est sur nous. Actes chapitre 1, verset 8. Celle qui est sur nous, elle n'a pas forcément les mêmes objectifs que celle qui est en nous. Okay? Celle qui est en nous, en fait, elle nous permet de vivre notre vie chrétienne. Elle nous permet de grandir dans la foi. Elle nous permet de grandir en maturité. Elle nous permet effectivement, voilà, d'être un bon chrétien. OK? Affermi dans la foi. D'accord? Et puis une particularité, c'est que cette onction qui est en nous, elle peut aussi déborder. Ma coupe déborde. Ah oui, ça c'est important. L'onction qui est en nous peut également déborder. OK, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je vais vous faire une démonstration. Amenez-moi un verre vide, d'abord. OK. Tu vas rester là, frère Johan. Vous voyez ce verre? C'est comme ça que nous étions avant d'être en Christ. Vide. Christ n'était pas en nous. Vide, complètement vide. Il y avait autre chose là-dedans. Le monde. Là, c'était rempli du monde, d'un autre esprit. Rempli de soucis, rempli de blessures, de déchirures émotionnelles, rempli de tous les timbres psychologiques que le monde a pu imprimer dans vos consciences, dans vos pensées, enfin, bref, rempli. Et quand Christ est venu, il nous a libérés. Donc, ce verre a été vidé complètement. La maison a été rendue vide. Mais pour pas qu'elle reste vide, il fallait la meubler. Et pour meubler, les meubles, c'est la parole. Il y a tous qui ont reçu la parole. En tout ce qui croit en la parole, le Saint-Esprit leur a donné le pouvoir, l'onction, pour devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire pour vivre le miracle de la nouvelle naissance. Donc, ce verre maintenant va être rempli. Rempli à moitié, c'est bon. Voilà, le Saint-Esprit est là. Maintenant, après cela, vient une autre expérience. Ça, là, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, c'est l'onction qui est en nous. Et attention, cette onction qui est en nous, là, elle peut aussi grandir et elle doit grandir. Elle doit grandir. Donc, plus je suis en communion avec le Saint-Esprit, comme je vous ai dit au départ, plus je lis la Bible, plus je me soumets aux exigences intérieures de l'Esprit, aux disciplines que le Saint-Esprit, entre guillemets, m'exige à observer, plus je grandis dans la foi, plus je grandis en maturité et plus aussi mon onction intérieure augmente. Donc ma force intérieure augmente. Je deviens un homme fort, spirituellement fort, de l'intérieur. Quelles que soient les épreuves, je tiens debout. Parce que mon esprit est fortifié et mon esprit me soutient dans les difficultés. Je tiens debout. Ça va, c'est bon? Mais cette onction peut également se perdre. Vous avez compris? Si mon verre est crevassé, elle va couler. Si je fais tout et n'importe quoi, je m'expose au soleil, là il ne faut pas. Il peut y avoir évaporation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je m'expose au péché, aux œuvres qui ne sont pas bonnes, je peux diminuer mon niveau d'onction intérieure et me sentir faible. Je laisse la porte aux soucis. La Bible dit que mon esprit peut s'appesantir, peut s'alourdir par les soucis de la vie et les excès du manger, du boire. Voilà, ça, tout ça, ça effiole. Ça étiole l'onction, ça effrite l'onction en fait. Et donc, je peux me sentir faible. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, un chrétien peut être dépressif. Un chrétien peut vivre la dépression. Mais un chrétien rempli de l'esprit ne connaît pas la dépression. C'est pour ça. Parce que quand tu es rempli de l'intérieur de toi, tu ne connais pas la dépression.
Maintenant, cette onction peut déborder. Dans Actes chapitre 2, nous voyons que lorsque la parole déclarée par Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8 s'est accomplie, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et la Bible déclare qu'en ce moment, l'Esprit de Dieu est venu sur eux en forme de puissance qui les revêt de l'extérieur sur eux. Donc, ce que moi j'appelle le revêtement extérieur, ce que j'appelle l'onction extérieure qui vient sur toi, une puissance. Et lorsque cette puissance est descendue sur eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, cette plénitude qui vient en nous par l'effet du baptême dans le Saint-Esprit nous donne d'expérimenter autre chose qu'on appelle les dons spirituels. Et l'onction qui vient sur nous en ce moment du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est plus une onction pour vivre notre vie chrétienne, c'est une onction pour servir Dieu. C'est pourquoi il dit, merci, tu peux t'asseoir. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, si tu veux l'onction sur toi, écoute-moi bien, si tu veux l'onction sur toi, sois prêt à servir Dieu. Parce que l'onction qui vient sur nous, c'est pour servir Dieu. Tu veux être un bon chrétien, tranquille, vivre ta vie chrétienne, venir à l'église, payer tes dîmes. Enfin, payer, donner tes dîmes, parce qu'on ne paye pas la dîme. Dans le Nouveau Testament, on ne paye pas la dîme. On donne la dîme, c'est une offrande. On donne avec amour. Payer, c'était Moïse, il exigeait. Mais là, aujourd'hui, on donne. En fait, avec Moïse, c'était une loi extérieure. Mais là, aujourd'hui, la dîme devient une loi spirituelle, une exigence intérieure. L'Esprit te dit, c'est normal qu'un bon chrétien donne sa dîme. Tu donnes la dîme. Alléluia. Donc, tu veux avoir une vie chrétienne juste, standard, ok, tu auras besoin de l'onction intérieure. Ça te suffira. Mais si tu es conscient de ton appel et de ta destinée sur la terre, que Dieu veut se servir de toi, il veut t'utiliser sur la terre, alors tu auras besoin du revêtement extérieur, de l'onction qui vient sur toi. Et on en parlera lors des prochains messages. Comment ça se passe? On parlera du baptême du Saint-Esprit, on parlera de l'onction qui vient pour le ministère. Il dit, si quelqu'un doit remplir un ministère, si quelqu'un doit remplir un service, qu'il le fasse avec la force, avec la puissance, avec l'onction que Dieu lui communique. C'est l'onction pour le ministère. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu être utilisés par Dieu pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour chasser les démons, ils font des miracles. En fait, c'est par l'onction qui vient sur eux. Et vous êtes nés de nouveau, pas seulement pour vivre une vie chrétienne standard, personnelle, mais pour servir Dieu. Vous devez autant aspirer à l'onction intérieure qu'à l'onction extérieure, afin d'être utilisé par Dieu. Maintenant, cette onction extérieure, elle permet de manifester les dons spirituels, comme à la Pentecôte. Parler en langue, don de guérison, don d'opérer des miracles, le don de foi, le don de prophétie. Il dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. En fait, tous les dons spirituels donnés par Dieu sont des dons les meilleurs. Il fait la différence entre les dons spirituels et les dons naturels. Parce que les dons naturels, les païens aussi peuvent les recevoir. Mais ce ne sont pas les dons les meilleurs. Mais les dons les meilleurs sont les dons que le Saint-Esprit donne. Et il dit, et surtout à celui de la prophétie. Donc il faut aspirer. Le mot aspirer en grec, quand on le traduit en français, ça peut être choquant. Parce qu'on dit, quand on traduit du grec au français, ça donne le sens de convoiter. Mais en fait, il ne s'agit pas de convoiter comme dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil et la vie. Non. En fait, de désirer ardemment. Il faut désirer ardemment cette onction. Il faut la chercher ardemment, avec de bons motifs, avec une bonne motivation. Et Dieu va te la donner. Et Dieu va t'utiliser. Tu deviendras un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est à travers des hommes comme ça que Dieu influence le monde. Influence le monde dans tous les domaines. Au niveau de l'art, de la politique, au niveau de tout ce qui est activité, par exemple le sport, au niveau, partout cette onction, quand vous lisez la parole de Dieu, on va parcourir ensemble dans les séries, les enseignements qui vont suivre dans cette série, vous allez voir comment Dieu a donné cette onction à plusieurs personnes en fonction des différents domaines de compétences, de prédilection. Et Dieu, par exemple, Bétzalel, il a l'onction
qui lui ouvre l'intelligence et qui lui donne la capacité de comprendre toutes sortes de matières et de pouvoir faire toutes sortes d'œuvres. C'est extraordinaire, en fait. C'est comme s'il devenait savant. L'onction est capable de faire ça. L'onction est capable de faire de toi un homme surnaturel. Parce que l'onction est une capacité surnaturelle qui fait de toi un homme surnaturel. L'onction, quand elle est descendue sur Samson, par exemple, Samson, il était capable de déchirer un lion comme on déchire un chevreau sans rien dans la main. Rien qu'avec ses propres mains, il déchire un lion. Tu peux déchirer un lion avec tes mains, humainement parlant? Non. Mais quand l'onction vient sur toi, tu dis, lion, viens. Tu vas chercher les lions partout. Tu attrapes le lion, tu déchires sa bouche. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment David a fait pour tuer le lion et l'ours? Ce n'est pas l'onction. Et David avait déjà reçu l'onction royale. Mais il n'était pas encore roi. Amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? L'onction, quand elle est capable de faire des choses extraordinaires. Ce que le commun des mortels ne peut pas faire à temps normal, l'onction te donne la capacité de le faire. J'aimerais vous dire, être un père est un ministère. Je reprends. Être père est un ministère. À plein temps. Être mère est un ministère. C'est la première église que Dieu nous donne. Donc, il y a une onction pour être mère. Il y a une onction pour être père. Si tu veux avoir des enfants sans onction, tu auras du mal à les gérer, à les supporter. Ils vont les nerfs, ça va tirer là. Tu auras du mal à les supporter. Mais quand tu le fais avec onction, tu le fais avec joie. Parce que l'onction est une huile de joie. Quelqu'un me comprend ici? Être pasteur est un ministère. Si tu le fais simplement parce que tu as fait des études théologiques, que tu as un diplôme de théologie, mon frère, tu peux te retrouver à Charles Perrins. Parce que je me suis toujours posé la question, frère Guillermo, pasteur Luc, je me suis toujours posé la question, comment Noé a fait pour avoir dans une même arche toutes sortes d'animaux, et la Bible déclare que c'était en double des paires. Donc, tu as 2 lions. J'imagine que c'était mâle et femelle pour la reproduction plus tard. Il fallait gérer le lion à côté de l'ours, à côté de l'agneau. Je ne sais pas comment il a fait. Et gérer le serpent à côté de l'homme, je ne sais pas. Gérer la souris à côté du chat. Vous imaginez un peu? Comment a-t-il fait? Pendant combien? Pendant 40 jours. Il a plu. Il fallait gérer plus d'1 mois. C'est tout un mystère là. Il y a tout un enseignement pastoral à tirer de cette histoire. Mais si on ne peut pas le comprendre humainement, il faut savoir que ce n'est que par l'onction. Pour neutraliser tous les tempéraments, tous les caractères. Quelqu'un me comprend ici? Comment Jacques a fait pour gérer les 12 là? Pierre, rien que l'ombre de Pierre guérit les malades. Comment il a fait pour les gérer? La Bible ne dit même pas que Jacques a guéri les malades. C'est possible qu'il l'ait fait, mais ce n'est pas écrit. Mais Pierre aurait pu dire, mais écoute Jacques, bon, tu es pasteur, d'accord? Mais attention, je suis bishop. Et je viens d'être ordonné archibishop, archevêque des nations internationales, interplanétaires et prophétiques. Rien que mon nombre guérit les malades. Toi, Pierre. Mais comment Jacques pouvait gérer, quand il y avait des synodes, mais parce que justement Jacques avait reçu une onction pastorale, chargée de gérer les onctions, peu importe leur dimension, leur grandeur, et chargée de gérer les compétences, les dons et les talents. Quelqu'un me comprend ici? Acclame le Seigneur, alléluia. Donc, toutes les onctions se soumettaient à l'onction pastorale. Et c'est ça dans l'église locale. Toutes les onctions, bishop, peu importe, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent bishop. Ils ont 2 boutiques ou quoi? Il y a donc des trichops, des archers. Il y en a même qui sont archers maintenant. Seigneur, pardon. Comment ils font? Non, mais vous devez comprendre une chose. Le pasteur local a reçu une onction pastorale qui vous amène à soumettre vos dons, vos ministères, sous l'autorité du pasteur. Même si il ne crache pas le feu,
Même si il ne fait pas comme Béni In tomber toute la salle, il est votre pasteur. Et son onction est là pour gérer vos onctions. Elle est là pour gérer vos dons, vos talents, pour vous éduquer. C'est le pasteur qui peut dire, bon, toi tu as reçu le don de prophétie, mais attention, maintenant tu ne prophétises pas, parce que ce n'est pas bien séant. Voici comment tu devais prophétiser. Mais tu ne dis pas, moi je prophétise. Je n'ai jamais entendu une prophétie sortir de ta bouche. Et toi tu veux me dire aujourd'hui, je n'ai pas prophétisé quand je sens que je dois prophétiser? Non, il a reçu l'onction pour te dire, tu ne prophétises pas quand tu sens. Parce que tu sentiras tout le temps. On ne fait pas les choses parce qu'on les sent. Donc il va recevoir de Dieu l'onction, la sagesse pour te canaliser. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc n'est pas pasteur qui veut. Et on va voir toutes ces choses dans la suite de la série. L'onction qui vient sur nous. Donc qui en fait va amener la distinction des ministères, la diversité des ministères, la manifestation des dons et des talents, et comment opérer, comment entretenir cette onction, comment grandir dans cette onction, et comment être utilisé par Dieu dans cette onction. Parce que des temps arrivent où maintenant, je vous assure, la France va être secouée. On parle de réveil, le réveil est déjà là, mais il va éclater. Et tu es sauvé pour servir. Et tu feras partie de ces personnes, de ces instruments que Dieu va utiliser pour faire éclater le réveil dans cette nation, ici en France. Alléluia! Tu n'es pas venu en France pour rien. Tu n'es pas seulement venu pour faire des études. Tu n'es pas venu en France pour manger les cheeseburgers, hamburgers, KFC. Cheeseburger. C'est pas cheeseburger. Je suis pas très McDo, hein, désolé. Hein? On acclame Jésus, alléluia. Hein? Tu n'es pas venu en France pour manger les frites au McDo ou pour chercher la carte de séjour seulement. Dès que j'ai seulement ma nationalité, même la carte de 10 ans, c'est bon. Donc quand on vient à l'église, toutes les prières, c'est orienté carte de séjour, carte de 10 ans. Mais prie un peu pour le salut des âmes. Carré, brochaka, prophète, ma boîte. Qu'est-ce que tu vois là? Il y a mon dossier là. Il faut qu'on déchire le lion. Donc quand je prêche qu'on va déchirer le lion, on va prendre le mien qui est à l'intérieur. Toi, tu vois 4 de ces jours. On acclame Jésus. Mais l'onction vient pour que tu serves l'Éternel, que tu prêches l'Évangile, que tu amènes les âmes à Christ, que tu serves Dieu, que tu fasses son œuvre. Toi, tu vois seulement carte de séjour, tu vois seulement mariage. Donc quand je dis déchirons les lions, toi-même, tu vois pas qu'en fait, on doit détruire les œuvres des ténèbres qui embrigadent, qui bloquent le salut, qui bloquent les âmes, qui les empêchent de se convertir. Non, toi, tu vois pas ça, tu vois pas âme. Tu vois pas conversion d'âme. Donc quand je dis déchirer le lion, toi, tu vois mariage. Oh, alléluia, merci pour le mariage, Seigneur. Non, l'onction t'est donnée pour servir Dieu. Tu veux mariage? Écoute l'onction qui est en toi. Prophétie? Écoute l'onction qui est en toi. C'est plus que la prophétie du prophète Austin. Parce qu'elle qui est en toi t'enseigne toutes choses. Alors que moi, je ne prophétise qu'en partie. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia! Amen, amen. Lèvons-nous, on va prier. Merci Seigneur pour ta présence.